Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme on vous l'a promis, on va essayer Inch'Allah chaque soirée de vous fournir un petit rappel qui sera entre nous et vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces petits rappels, comme vous le savez, sont très très importants pour chacun d'entre nous. Car comme nous l'a rappelé Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, donc il nous le dit, وَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَ. C'est-à-dire que وَذَكِّرْ, il faut absolument donc faire le rappel. Et comme vous le savez, le rappel justement vaut la peine pour chacun d'entre nous. Nous sommes donc au début de Ramadan, ce premier jour qui a commencé donc et qui, je l'espère et j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte nos œuvres à nous tous, est un jour qui va être accepté par chacun d'entre nous de différentes manières. Certains vont être obligés ou ont été obligés d'accepter donc ce jour de jeûne en se disant voilà, c'est le premier jour, c'est comme ça, on doit jeûner, donc on commence le mois de Ramadan. Mais subhanallah, tu ne vois en eux aucune joie, ni il n'y a rien, c'est vraiment quelque chose de, comme si on va dire un rendez-vous qui vient d'arriver, comme si de rien n'était. Cela est naturellement et wallahi très grave. Car beaucoup d'entre nous oublient des fois qu'il est justement ce quatrième pilier de l'islam qui est très très important. Et qui dit pilier de l'islam, lorsqu'il dit le prophète Buniyal Islam ala khams, c'est-à-dire que vraiment il fait partie intégrante donc de ce pilier qui va retenir justement l'islam, cette religion, ce bienfait immense qui est entre vos mains, chers frères et sœurs. Donc il y en a qui vont l'accepter comme ça, tout bêtement. On va leur dire faites attention, il faut revenir vraiment à l'essentiel qui nous a été demandé par le prophète sallam, qui est justement de faire deux choses très très importantes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la tradition authentique nous dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et dans le deuxième Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est-à-dire subhanallah, la tradition commence de la même manière. Premier Man sama Ramadan et l'autre Man qama Ramadan. Ça veut dire que on va te demander subhanallah durant ce mois de faire deux choses très très importantes. Il y aura donc le jeûne et il y aura aussi al-qiyam. Passer donc ces nuits dans l'adoration, la prière, la lecture du Coran, le dhikr. Donc c'est quelque chose de très très important pour chacun d'entre nous. Mais il y a une condition. C'est pour ça que le prophète a dit imanan wa ihtisaban, c'est-à-dire avec foi et en comptant sur la récompense. Donc qui dit avec foi, ça veut dire que tu ne peux pas leur accueillir ce mois de Ramadan en étant vraiment dans une situation comme si, subhanallah, on t'appelait pour aller à ta 100e invitation, de quelque chose de tout à fait normal, vraiment qui ne t'apporte aucun plaisir ni quoi que ce soit, loin de là. On doit l'accueillir vraiment en se disant, alhamdulillah, que ce rendez-vous est arrivé. Ce mois de patience, ce mois de pardon, ce mois de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, subhanallah, lorsqu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ça veut dire que normalement il va nous être demandé d'arriver donc à une certaine piété, une certaine crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, une crainte comme vous le savez révérentielle, pas une crainte donc avec le mot peur tout court comme des fois certains nous font la remarque ou bien l'expliquent entre guillemets d'une manière un petit peu erronée en pensant que le musulman ne vit que dans la peur. Hasha lillah, c'est une crainte révérentielle, c'est-à-dire qu'on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous voit pas dans une situation où on n'aimerait pas qu'il nous voit dedans, mais qu'on soit heureux et qu'on sache que, et on voudrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit content de nous voir dans une situation où, alhamdulillah, si on est dans cette situation-là, il est heureux de nous voir dans cette situation, et nous-mêmes, nous sommes contents de se dire, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me voit dans cette situation.
Si on revient donc aux deux traditions alors qu'on vient de citer juste avant, donc la prière, le qiyam, et aussi avec foi et en comptant sur la récompense. Donc avec foi, ça veut dire que tu es au courant qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interpellé. Et il ne t'a pas interpellé de n'importe quelle manière. Il a dit ayyuhalladhina amanu, ceux qui ont la foi, ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière ferme. La foi est ancrée dans leur cœur, elle est prouvée aussi par les actes. Le fait alors que l'on te dit que tu dois leur faire ce jeûne avec foi et en comptant sur la récompense, ça veut dire qu'alhamdulillah, tu mets tout entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant que subhanallah, pour le jeûne spécialement, Allah, le prophète nous rappelle dans une tradition, il te dit que Allah subhanahu wa ta'ala va dire instantanément par rapport au jeûne, il va dire illa siyam fa innahu li. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ça veut dire sauve le jeûne. Ça veut dire chaque acte, comme commence la tradition, Allah subhanahu wa ta'ala dit, chaque acte que le fils d'Adam fait, donc il a sa récompense. C'est pour lui. Il le fait, il a sa récompense. Illa siyam fa innahu li. Le jeûne, on le fait, Allah subhanahu wa ta'ala voit que tu es en train de jeûner, les autres qui sont autour de toi ne savent pas, ne voient pas exactement que tu es en train de jeûner. Lakin subhanallah, ils font, comme on dit, entre guillemets, leur possible pour vraiment se forcer l'un à côté de l'autre, musulman à côté de l'autre, musulman à côté de sa sœur, à la mosquée. En général, lorsqu'on se croise, chacun fait son possible, mais personne ne sait quelle est l'intensité de l'acte, quelle est la sincérité de l'acte. Et est-ce que la personne vraiment jeûne? On ne peut pas le savoir. Encore lorsque tu pries, on voit que tu es debout. Même si tu fais l'hypocrite, subhanallah, tu es debout. Le jeûne, on ne sait pas. À part si effectivement, vous allez me dire, si quelqu'un vous propose un verre, mais tu peux faire semblant d'eux et après aller donc boire et autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit, c'est lui qui va donc te récompenser. Et c'est pour cela que dans les deux traditions qu'on a citées, tu attends justement la récompense donc divine. Aussi à côté de cela, il faut savoir qu'on a différents mérites qui sont donc réservés aux croyants. D'après Ata, donc Abu Salah al-Zayyad rapporte qu'il a entendu Abu Huraira radiyallahu anhu dire que le prophète m'a dit toutes les bonnes donc, actions du fils d'Adam sont à lui, à l'exception du jeûne qui est donc à moi, et c'est moi qui m'en charge de la récompense. Qu'est-ce qu'il rajoute? Il dit que justement le jeûne ressemble à une cuirasse. Et donc celui qui jeûne ne doit pas commettre d'actes d'indécence ou bien d'ignorance. Et si jamais quelqu'un vient à vous combattre ou à vous insulter, eh bien à ce moment-là vous lui dites, je suis donc un homme jeûneur. Je jeûne. Donc la première fois on a dit que cela doit être fait avec foi, en comptant sur la récompense. On sait que subhanallah c'est un bouclier, le jeûne est un bouclier immense, wallahi, entre nous et le mal. Il est très très important donc de faire attention vis-à-vis de ceux qui vont vouloir casser votre jeûne. Et il y en aura des fois durant le mois de Ramadan. Et des fois vous-même, vous n'allez pas faire attention par rapport à certaines actions ou situations. Donc vous devez être aux aguets. Parce qu'il y a Satan, Allah, qui est au courant et qui sait que vous faites cet acte d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, et cet acte ça passe ou ça casse, soit la journée réussie ou bien elle est ratée. Et tu ne pourras wallahi jamais récupérer ta journée de jeûne. Tu pourras faire ce que tu veux, tu ne pourras pas la récupérer. Donc, comme a dit le prophète, si on vient, entre guillemets, à t'insulter ou à t'allumer ou ceci ou cela, dis je suis à jeun. Ce n'est pas facile. Allah et ceux qui m'écoutent savent que des fois, il est très très difficile parce qu'il y a des personnes qui sont les spécialistes, ce qu'on appelle les casseurs d'ambiance ou subhanallah, de caractère. Vous pouvez appeler cela comme vous voulez. Les enroules et autres, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a des gens qui viennent tout le temps avec une histoire ou quelque chose. Eh bien, alhamdulillah, vous savez que c'est des personnes qui doivent être pour vous donc un entraînement. Vous le voyez arriver, vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, qawwini, donne-moi la force, même en français ou autre. Tu demandes. Et à ce moment-là, même si la personne va s'énerver ou te dire quoi que ce soit, le meilleur, comme vous le savez, celui qui va délaisser donc la dispute et les propos donc futiles. Aussi, vous êtes préservé de l'enfer. Et pour cela, donc, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout homme donc, qui jeûne un jour pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera donc éloigné de l'enfer, mais par une distance qui équivaut à plus de 70 automnes, comme le mot est employé kharif, mais on le traduit donc, comme vous le savez, comme le disait savant, année. Donc subhanallah, qui pourra te donner ce bénéfice le jour où beaucoup diront Ya laytani kuntu turaba, pourra pas faire marche arrière. Et tu verras des fois certaines choses que tu as fait, tout va défiler devant toi, et tu espéreras quand tu verras le jugement passer, les gens l'un derrière l'autre. Tu verras certaines situations graves. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa clémence, te prévient à l'avance et tu dis fais attention. Ya Abdullah, fais attention, va arriver un jour où tu demanderas d'être poussière. Le jour où tu verras les livres, tes archives, qui vont être donc étalés. Tu verras toutes les actions.
eh bien on te dit subhanallah, jeûne un jour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous, on s'est vu il y a quelques semaines, rappelez donc le jeûne du mois de Sha'ban. Et maintenant, subhanallah, on est dans le mois de Ramadan. Et après, à la fin de Ramadan, on va vous rappeler qu'il faut continuer à jeûner le lundi, jeudi et bien d'autres jours pour que tu sois donc préservé de cela. Aussi, le fait de rentrer au paradis par une porte qu'on appelle Rayyan. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Sahl, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a au paradis donc une porte appelée Rayyan, par laquelle vont entrer spécialement donc le jour de la résurrection les jeûneurs. Et on va les interpeller. Et ils se lèveront. Et personne d'autre ne pourra se lever. Ils vont se lever l'un derrière l'autre et ils vont entrer donc par cette porte-là. Les jeûneurs, spécialement ceux qui étaient rattachés au jeûne durant leur vie. Et là, à ce moment-là, la porte va donc se refermer et plus personne d'autre ne pourra entrer par cette porte. Ar-Rayyan, spécialement pour ceux qui jeûnent. Aussi, comme vous l'avez vu, on se fait pardonner donc les péchés. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, et on le rappelle à nos jeunes, Wallahi, combien n'arrête pas de nous envoyer des mails. Et spécialement au début du mois de Ramadan, j'étais étonné de voir certains mails où certains me disent par exemple je ne pense pas que je vais jeûner parce que je suis foutu, j'ai tellement fait de bêtises et Wallah, je crains Allah subhanahu wa ta'ala et j'ai peur. Vous avez une drôle de définition de la crainte comme vous avez remarqué, et c'est ça qui montre la preuve, c'est que certaines personnes commettent des actes graves, néfastes pour eux, de désobéissance. Mais regardez là, cette crainte, il a quand même peur intérieurement, il dit Wallah, je sens qu'il y a quelque chose, Alhamdulillah, reviens. Wallahi marhaban, comme on dit, reviens. Et ne soyez pas de ceux qui vont entendre certains, ils vont les rejeter loin de là. Rapportez-les vers l'islam, ramenez-les vers l'islam. Et dites-leur à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala est accueillant et il aime le repentir. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala est heureux du repentir de son serviteur. Wallahi ya shabab. L'exemple qui est donné souvent, subhanallah, dans différents textes, on vous dit, imaginez-vous si jamais quelqu'un est dans le désert avec son chameau, sa monture, et puis subhanallah, il va se coucher à un exemple, il s'arrête et autres, et puis la monture elle part, avec la nourriture, avec tout. Tu te dis c'est fini, Wallah, je vais mourir avec plus rien du tout. Et même comme ça, subhanallah, dès que tu vois la monture revenir, la joie chez cette personne, c'est incroyable, un point où il retourne même la phrase. Il s'estime, lorsqu'il voudra remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il va estimer que c'est lui Dieu, et que Allah est son serviteur, mais il va se tromper de joie, subhanallah. Donc, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, il ne faut pas que ceux qui ont commis comme ça des péchés pensent que c'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne rien. Là, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les shabab. Revenez vers lui, spécialement durant ce mois de Ramadan. Et sachez, wallahi, qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas eu l'occasion de jeûner durant ce mois. Vous savez très bien que dans les mosquées, encore hier, avant-hier, vendredi, on a prié sur des défunts, sur des morts. Ils n'ont pas eu l'occasion de jeûner. Et vous, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne l'occasion de revenir vers lui. Donc c'est un mois de pardon. Et aussi, comme vous le savez, les portes de la miséricorde s'ouvrent et celles du châtiment donc se referment. C'est pour ça que le prophète, les démons sont enchaînés. Ne pensez pas qu'il n'existe plus de démons pendant le Ramadan, parce que beaucoup de jeunes le pensent, disent que c'est fini. Il n'existe ni shaitan, il n'y a plus personne qui existe. Loin de là. C'est seulement ils savent que le musulman est dans un de ces mois d'adoration qui fait que même le travail de Satan, il n'a plus la même intensité qu'il pourrait avoir. Wallah, Satan, il est cassé lorsqu'il voit le Ramadan arriver, lorsqu'il voit le jour d'Arafat, le pèlerinage, lorsqu'il voit le Umrah, lorsqu'il voit des gens revenir vers le pardon, revenir vers la prière, revenir vers l'appel à la prière, revenir vers les ablutions. Satan est cassé à ce moment-là. C'est pour ça qu'on vous dit, profitez donc de tous ces rappels que l'on va vous faire durant ce mois de Ramadan et essayez de faire en sorte que vos journées vont passer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va, Inch'Allah, donc partager avec vous quelques petits enseignements, et c'est pour cela qu'Inch'Allah notre deuxième rencontre, eh bien, on parlera justement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle éthique devons-nous donc avoir vis-à-vis de lui? Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.